Donc, bonjour et merci encore d'être à l'écoute de votre émission favorite à découvrir. Je m'appelle Marie-Liane Roy et je vais être votre animatrice pour ce segment-ci. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir chaleureusement en studio le chroniqueur Nicolas Saint-Pierre qui va nous dévoiler tous les petits secrets d'une lumière, l'Aperture MC. Donc, bonjour Nicolas. Salut Marie-Lie. Donc, ça va? Oui, ça va bien. Donc, pourquoi avez-vous choisi cet objet? Dans le fond, ça fait quand même 5-6 ans que je suis passionné d'éclairage. J'en ai fait assez à l'école, tout ça, au secondaire, tout ça. Puis je voulais essayer d'avoir un peu d'équipement. Je voulais commencer un peu bas, vu que je suis aux études, pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai opté pour l'Aperture MC. Petite lumière RGB, LED, qui peut être branchée sur un téléphone. Mais c'est abordable pour le prix. Le prix est abordable avec une qualité qui est assez correcte pour l'industrie. Donc, c'était parfait pour moi. J'ai voulu tout de suite l'acheter. Ouais, c'est ça. Ah, parfait. Puis, quelles sont les spécifications de cette petite lampe? Dans le fond, c'est une LED RGB qui est bicouleur aussi, qui est surtout qui a une intensité de 100 lux à 1 mètre. Donc, c'est ça. Si je me rappelle bien, c'est une lumière qui va à 96, plus 96 CRI. Il faudrait que je regarde dans mes notes, mais je ne les ai pas présentement. Fait ouais, c'est pas mal ça, ouais. Parfait. Puis, quelles sont les caractéristiques de cette lampe-là, dans le fond? Bien, dans le fond, la lumière, elle vient avec 12 LED, comme qu'on voit ici, ainsi qu'un petit écran ici, ici, avec quelques boutons ici. Un bouton qui peut changer l'intensité ou changer des nombres, ou je voulais dire de l'intensité, couleur, tout ça, ici, avec un bouton poussoir. Puis ici, on a le on-off avec une prise USB-C. Donc, avec le petit écran ici, on peut modifier les choses. Ça vient aussi avec des aimants en arrière, fait qu'il peut se coller n'importe où dans les aimants. Et sans fil, pour ce qui est de charger sans fil. Donc, on peut juste le placer dans un case, puis ils vont charger ensemble. Ouais. Ah, c'est très technologique, ça. Oui, oui. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui rend cette lampe-là différente des autres? Dans le fond, c'est surtout Aperture est vraiment. C'est comme je dirais, un Apple, comme ils ont un écosystème. Donc, avec tous nos appareils Aperture, on peut tous les mettre ensemble puis les contrôler avec une application. Donc, ça va super bien, ça. Sinon, ce que j'aime aussi ce qui vient de la boîte, il y a ça ici, qui est pour diffuser. Donc, on peut juste le déposer ici, on va le laisser là. Sinon, il y a une prise USB-C qui vient dans le sac aussi, avec le sac ici. Donc, ça va super bien, oui. OK, parfait. Puis, dans quelle situation est-ce que j'aimerais ça utiliser cette lampe-là? Dans le fond, vu que c'est vraiment un petit projecteur, une petite lampe, on ne l'utiliserait pas vraiment pour un key. OK. Donc, ça serait plus pour des sets light. OK, parfait. Bien, c'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci, Nicolas, d'être venu en studio. Restez là parce qu'à la prochaine émission, nous aurons la chance d'être en compagnie de Maxime Alain qui va nous parler d'une trottinette. Alors, on se revoit bientôt.
Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'émission. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, à mes côtés, Valérie Castonguay, qui nous parlera de son livre Milkenoni. Bonjour Valérie. Salut! Ça va bien? Ben oui. Dans le fond, j'aimerais que tu me parles un peu de ce livre-là. Où tu as découvert ça? C'est quoi l'histoire? Fait que dans le fond, Rupi Kaur est origine de Canada. Parfait. Puis elle a décidé d'écrire un livre sur sa vie en général, de son abus physique et mental. Puis elle a décidé de faire ce livre-là. Puis c'est ça, dans le fond, ce livre-là, c'est une poésie. Puis chaque chapitre, dans le fond, c'est une étape dans sa vie. Parfait, fait que c'est un récit de sa vie. C'est ça. Puis comment toi, tu as découvert ce livre-là? Ben, dans le fond, c'était sur tous les réseaux sociaux. Je le voyais tout le temps, puis je me suis dit, hey, il avait l'air bon. Puis moi, je suis pas très fanatique de livres, mais celui-là, je l'ai trouvé attirant. Puis ben, j'ai été l'acheter, puis j'ai tombé en amour tout de suite. Puis fait qu'en tant que consommatrice, tu as tombé sous le charme de la lecture. Ben, c'est ça. Qui est Rupi Kaur? Rupi Kaur, comme je disais, elle est d'origine canadienne. Puis, ben, dans le fond, elle était immigrée, puis elle a immigré au Canada. Ça fait comme depuis... elle a immigré quand elle avait 1 an. Puis c'est ça, elle est d'origine canadienne, puis elle a décidé de faire des livres comme, surtout de la poésie de sa vraie vie. Et elle a fait plusieurs livres de sa vie en général, de comment ça s'est passé, l'immigration, etc. Puis vu que ce livre-là, c'est de la poésie, j'imagine que les textes sont raccourcis. Oui. Voudrais-tu nous montrer un peu une petite Fait que dans extrait? le fond, c'est ça. C'est quelques paragraphes, puis il y a des petites images en plus. Je trouve ça intéressant quand même qu'il y ait des petites images. C'est vraiment court à lire, Ben, vu c'est le ça. nombre de pages. Puis le... Ouais. OK, parfait. Puis tu me parlais aussi de ton autrice. Est-ce qu'elle est reconnue, elle? Pas vraiment, non. C'est plutôt le Canada qui la reconnaît plus. OK. Mais c'est sûr qu'il est populaire sur les réseaux sociaux, mais je sais pas si c'est plus... comme je pense que c'est plus les Canadiens qui le reconnaissent que les États-Unis. Puis est-ce qu'elle a fait d'autres œuvres, à part le beau livre que tu nous as apporté Oui, bien dans le aujourd'hui? fond, elle a fait The Sun and Her Flowers. OK. Puis elle a fait même un petit film avec son réalisateur. Fait que, Est-ce que c'est des choses que tu as vues? As-tu lu ces autres œuvres? ou- j'ai lu Le Sun and Flowers, je l'ai acheté peu de temps après celle-là. Je l'aime moins que celle-là, par exemple. C'est pas la même histoire. OK. Puis est-ce qu'elle vise un message quand elle écrit ses livres ou ses œuvres ou ses films? Oui, dans le fond, elle vise l'abus sexuel des femmes ou même physique, mental, comme je disais. Fait que je trouve ça intéressant qu'elle puisse démontrer ça dans un livre. Là. C'est souvent un sujet tabou. Il faut qu'on en parle de ces choses-là. Ben, c'est Puis je justement... trouve que ce livre-là, comme tu me le dis, Ouais, ça a l'air à vraiment défendre ce point-là. exactement. Crois-tu qu'elle va faire d'autres livres dans ce style-là? Ou... Ben, j'espère, je l'imagine, parce que je l'adore, cette fille-là. Puis, comme je disais, je n'étais pas fanatique des livres, mais depuis que j'ai lu elle, j'ai tombé en amour avec ses livres, puis j'espère qu'elle va en faire d'autres. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, côté visuel, le livre, comment tu le trouves? Moi, je l'adore. J'aime comment que c'est milk and honey, elle a mis des abeilles. Puis j'aime aussi la texture du livre. C'est fait comme en petit velours, je dirais. Ouais, puis même en arrière, il y a comme un petit... Ça reflète le titre un peu doux, un ben, peu c'est illustré. ça. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis toi, ça t'a pris combien de temps de le lire, le livre? Même pas une journée, là. C'était pas... C'est maintenant tout le temps que nous avions à l'émission. On se revoit la semaine prochaine en grand nombre. Et merci Valérie. Merci. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. C'était pas super.
tous et bienvenue à l'émission Rencontre à découvrir. Mon nom est Maxime Alain et je serai votre animateur pour aujourd'hui. Nous avons la grande chance d'avoir en studio M. Kevin Bates. Kevin qui va venir nous parler de son AKG P120. Donc, bonjour Kevin. Bonjour Maxime, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va Donc, très bien. si on commençait par, c'est quoi le microphone? Dans le fond, ça ici, c'est ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est un AKG P120. Un microphone à condensateur dynamique. Dans le fond, ça, c'est un microphone qui n'est pas cher, qui est utile, puis qui répond facilement à des besoins de quelqu'un comme moi qui fait de la musique, parce qu'il est sensible, puis je peux enregistrer différents types de voix en l'ajustant sur mon logiciel. Là, je vois, par contre, tu as amené ton micro, mais tu as amené aussi d'autres accessoires. Parle-nous un peu de qu'est-ce que tu as amené, puis c'est quoi que ça a rapport avec ton micro? Hein? Fait que dans le fond, pour accompagner ce beau microphone, il faut une panoplie d'accessoires. Premièrement, je commencerai par vous parler de mon pop filter, ce qui empêche les crachats ou les bruits nocifs que la voix peut procurer. Ça l'empêche ça, dans le fond. C'est une petite mousse qui filtre le son. Pour compléter avec mon microphone, j'ai la carte son. Le plus important est ici. Car on a l'ampli Phantom ici, le 48 volts, le Phantom Power, comme on dit en bon québécois et franglais, français. On a le Phantom Power. Donc, ça sert à transmettre le courant dans le micro. Mais comment on transfère le courant? On a besoin d'un câble XLR. Le câble XLR, c'est ce qui permet au microphone, lorsqu'on le branche ici, de transmettre le signal dans la carte de son lorsqu'on la branche ici. Donc, c'est pas mal ça pour les accessoires. C'est bon, c'est bon. Sinon, parlant de prix, pour quelqu'un qui veut tout s'acheter ça, s'acheter un micro, puis tout, c'est quoi les prix? Là? Dans le fond, pour un microphone AKG P120 comme ça, on pourrait compter environ 150 $ actuellement, vu que c'est pas un microphone qui est daté d'aujourd'hui, c'est un microphone qui a 2 ans à peu près. Mais c'est toujours bon. Oui, c'est toujours d'actualité avec le domaine. Donc, 150 $ pour le P120. Puis le nouveau modèle, le 220, ça serait à peu près 250 $, ce qui est vraiment raisonnable pour un microphone de cette qualité-là et d'une marque notable telle que AKG. Puis sinon, pour tes accessoires, ça serait quoi les prix pour ta carte audio? Dans le fond, pour une carte son comme ça, une Presonus USB 96, c'est environ 150 $ facile. C'est quand même cher une carte de son, mais il faut investir dans une bonne, sinon c'est la carte mère de ton son. C'est ce qui permet à ton son de voyager vers l'ordinateur. Donc, moi, j'ai investi dans celle-là qui fait extrêmement la job. Parfait, parfait. Sinon, tu peux te procurer tout ce matériel-là? Tout ce matériel-là, je vous conseillerais Amazon pour des prix vraiment concurrentiels. Mais sinon, moi, j'ai acheté le microphone chez Archambault ainsi que la carte son. Puis, c'est ça. On peut avoir des deals un peu partout sur le site d'AKG, sur le site de Presonus, partout. Puis toi, est-ce que tu le recommandes aux autres personnes encore à ce jour? C'est clair que je recommande ce microphone-là. Ça fait 2 ans que je l'ai, puis ça fait 2 ans que je suis en pur bonheur avec ce que je fais, parce que ça comble parfaitement mes besoins. Parfait. Bien, écoute, merci Kevin. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. Restez après la pause car on reçoit Valérie Castonguay qui nous fera part de son livre Milk and Honey. Et sinon, je vous dis bonne journée et à bientôt. Non, c'était le fun. Ça a passé vite, hein?
Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Rencontre et démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre chroniqueur Maxime Alain qui nous parlera pourquoi il a choisi la trottinette comme objet pour sa chronique. Il nous parlera de ce qui a motivé à choisir cet objet et il nous fera une démonstration. Salut Maxime, Bonjour. bienvenue à l'émission à découvrir. Merci, merci. Alors, vous venez de parler de la trottinette et son histoire. Qu'avez-vous à nous raconter de ce sport? Dans le fond, sur ce sport, avant, c'était vraiment la trottinette. Tu l'utilisais pour aller te balader. C'était vraiment juste pour le fun. Là. C'était comme un vélo. Tu faisais juste te promener. Tu ne peux pas rien faire. Tu étais très, très limité sur les mouvements de la trottinette. Puis au fur et à mesure, maintenant, tu peux vraiment aller en 360 de n'importe quelle place. Puis c'est pas mal ça. Puis vous, comment vous utilisez la trottinette? Moi, en fait, j'utilise vraiment comme un sport. Je vais dans les skateparks, je fais des trucs, je me filme, je fais vraiment... je l'utilise comme un sport, comme le skateboard, dans le fond. Cool. Et si on compare votre trottinette aux premières qui ont été inventées, c'est quoi les différences? C'est sûr que déjà, les matériaux sont vraiment différents. Il y a plus... Dans le temps, c'était vraiment du métal robuste avec du bois. Puis maintenant, c'est principalement du fibre de carbone pour que ça soit léger puis qu'on puisse faire des gros trucs. Sinon, il y a du métal encore aussi, mais vraiment plus léger. Fait que le poids, comment ils ont décidé, si on peut résumer, comment ils ont pu le réduire? Bien, c'est ça, dans le fond, tous les matériaux, fibre de carbone, c'est comparé à du bois, c'est beaucoup plus léger. Puis les métaux aussi, ils ont beaucoup amélioré, puis c'est plus fait rigide. OK. Y a-t-il d'autres spécifications qu'on ne retrouve plus sur une trottinette? C'est sûr que les personnes commencent à enlever le frein sur les trottinettes. Ils mettent plus un frein qui va être dur pour pas qu'il bouge. Sinon, quand on l'accroche en faisant des trucs, ça vient tout enlever la roue. Dans le fond, ça vient la rendre carrée, puis ça devient vraiment moins beau. OK. J'aimerais que tu nous parles un peu plus des couleurs que ces dernières avaient, puis comment ils ont pu changer ça aujourd'hui. Dans le temps, on voyait beaucoup de la couleur du bois. Vu qu'il a laissé la couleur du bois, on voyait du rouge, du bourgogne. Puis maintenant, on rentre vraiment dans des couleurs... tu peux avoir des couleurs de trottinette, dans le fond, n'importe quoi. Tu as beaucoup de couleurs sombres ou des couleurs vraiment qui pètent aux yeux. Là, tu sais, du rose flash, du jaune flash. Je reviens sur ma première question. Vous avez dit que les jeunes et les personnes âgées en font. Pensez-vous que le sport interpelle vraiment tous les types d'âge? Selon moi, oui. C'est sûr que la trottinette, on voit de plus en plus des jeunes en faire. Autant que vieux, tu peux en faire. C'est d'abord que tu es capable de tenir ton ballon en étant jeune ou en étant vieux. OK. Dernière question. Est-ce que tu penses que les gens peuvent gagner leur vie avec ça? Selon moi, oui, mais il faut vraiment être très, très bon et très, très chanceux. Merci beaucoup, Maxime. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On se revoit pour la prochaine émission dans quelques temps avec Kevin Bates qui nous parlera du microphone AKG P120. Restez des nôtres, puis on se revoit pour une prochaine démonstration. Merci.
Bonjour à tous. Merci de nous rendre visite encore une fois à l'émission Démonstration à découvrir. Mon nom est Valérie Castonguay et je serai votre animatrice pour les prochaines 5 minutes. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Samuel. Il vient présenter son objet préféré, sa planche à roulettes. Salut Samuel. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Donc, c'est quelle est l'origine du skate moderne? Mais on ne pourrait pas mettre de date exacte sur l'origine du skate. C'est vraiment quelque chose d'un peu flou. Mais on sait que c'est environ dans les années 50 où ce que les surfeurs californiens ils cherchaient un autre moyen pour pratiquer leur sport lorsque l'océan, il n'y avait pas de vagues. Fait que, tu sais, ça va mal faire de surf quand il n'y a pas de vagues. Fait qu'à un moment donné, ils ont décidé, on va prendre notre planche de surf, puis on va l'amener sur l'asphalte, puis on va y attacher des roues. Puis au fur et à mesure qu'ils ont fait ça, ça a un peu évolué à ce que c'est aujourd'hui. Il y a aussi la théorie que c'est un peu à base des trottinettes, que maintenant, se sont tannés puis ont ôté leur volant. En tout cas, il y a plein de chemins qui mènent à l'origine du skate aujourd'hui. Ouais. Puis, existe-tu différentes sortes de skateboard? Oui, il y a celle-ci c'est une skate plus de street, une skate, ce qu'on pourrait dire standard. En général, quand on parle de skate, c'est souvent l'image qu'on a, parce que c'est l'image qui est associée au skate. Ou sinon, il y aurait le longboard, qui est une skate faite pour plus descendre les côtes, aller plus vite, des roues beaucoup plus grosses, des trucks beaucoup plus gros. Ça, c'est des trucks ici. OK. C'est vraiment les parties qui sont faites pour tenir les roues, beaucoup plus gros. Ou sinon, tu as le cruiser, qui est un peu un entre-deux. Alors, c'est entre un skate normal puis un longboard. Alors, il faut savoir les roues du longboard, mais la shape du skate normal. Puis sinon, il y aurait les autres, plus pas moins connus, mais un petit peu moins professionnels, un peu comme le penny, puis tout, qui sont plus utilisés en général par des plus jeunes personnes. Ah, ben, c'est très intéressant, ça. Ouais. Quelles sont les différentes de marques, par exemple, de skateboard? Fait que là, si on parle juste au niveau, marque, au niveau pro, parce que aussi, faut pas oublier que, mettons, il y a Tarzan, comme il y a Walmart, puis tout, il y a des grandes chaînes de commerce comme ça qui vendent des skates, mais en général, on ne va pas vraiment les inclure. Mais tu sais, au niveau des marques, il y a pas vraiment, il y a plein de marques, je peux t'en nommer une centaine, mais tu sais, si tu rentres dans un skate shop, tu vas toutes les voir, puis tu vas pouvoir te faire conseiller. Fait qu'il n'y a pas vraiment de meilleure marque, entre guillemets, mais il y en a plein, puis c'est à toi de choisir. C'est quelle ta préférée marque? Elle, c'est j'ai pas vraiment de chocolat, j'ai pas vraiment de marque préférée. Elle, c'est une chocolate, mais j'arrête pas de changer, puisque j'essaie de trouver la shape parfait. Okay. Chaque marque a un peu leur shape ou leur affaire. Fait que, tu sais, il y en a des marques, tu as l'impression qu'ils vont snap plus. Snap, c'est quand la planche est juste à bout, puis elle essaie juste de casser littéralement. Fait que, tu sais, souvent, les gens ont des mauvaises expériences avec une marque. Mettons, avec Baker, je vais donner par exemple une mauvaise expérience avec ça, puis on décide de changer de marque par la suite. Ah ben. Puis, c'est quoi les différentes composantes de la skateboard? Bien, c'est ça. Comme tantôt, je parlais, il y avait les trucks qui sont là. C'est ce qui tient les roues. Fait qu'on en tient la planche, qui est le deck. Au-dessus de la planche, il y a le grip tape. Il est vraiment sale, le mien. Il est dû pour être changé. Fait que le grip tape qui sert à tenir les pieds en place, qui sert à faire des trucs. Souvent, il va y avoir littéralement du blanc sur le grip tape, des souliers qui est tracé. Il y a les bolts en haut du skate. Fait que moi, il y a des bolts bleus, là, whatever, qui peuvent déterminer la direction que je m'en vais. Puis ça, c'est les trucks, les bushings, puis les bearings qui font tourner les roues. Fait quoi? Puis, admettons, si tu fais du skate, faut-tu avoir des souliers exprès pour faire du skate? Ben, en général, ouais, c'est mieux d'avoir des souliers. Tu peux vraiment skate avec n'importe quoi, mais il faut que tu t'attends à ce que ça va finir par briser tes souliers. C'est même des souliers de skate, tu leur donnes un mois, puis il va y avoir plein de trous dedans. OK. C'est juste quelque chose à prendre en considération quand tu Donc, skate. nous sommes déjà à la fin de l'émission. Alors, je vous dis merci beaucoup à Samuel de sa visite dans notre studio. Puis, on connaît mieux les planches à roulettes. Donc, soyez avec nous le prochain épisode alors que notre chroniqueur invité Gabriel Demers nous délivrera son objet, le gant de baseball. Au revoir et à bientôt.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Marie-Liane Roy qui va nous parler de son masque de la marque Caudalie. Bonjour Marie, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Donc, si tu peux nous parler de ton produit. Oui, bien dans le fond, ça, c'est un masque purifiant pour la peau. Donc, qui est fait entièrement de produits naturels. Donc, c'est bon pour la peau. Puis, c'est ça, il est fait, entre autres, celui-là, d'argile blanche qui va nettoyer la peau et qui va hydrater aussi la peau en même temps. Il y a aussi du graine de lin, que ça va faire une genre de barrière entre ta peau puis l'extérieur. Puis ça va faire en sorte que tu n'auras pas des saletés qui vont s'incruster dans tes pores. Donc, tu auras moins de points noirs ou de boutons. Ah, OK. Ouais. Wow. Puis, pourquoi est-ce que tu utilises ces produits de cette marque-là en particulier? Comme j'ai dit un peu plus tôt, la marque Caudalie utilise vraiment des produits, des ingrédients naturels. Donc, c'est vraiment bon pour la peau. Il n'y a pas de produits chimiques pas bons pour la peau comme des parabènes, dans le fond, qu'on retrouve quand même dans plusieurs produits de cosmétiques. Que ça va faire en sorte que la peau elle va vieillir plus vite au soleil, puis ça, c'est pas bon. La marque Caudalie est vraiment proche de l'environnement. Donc, leurs produits sont végétaliens et ils font aucun test sur des animaux. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis, aussi, ils aident à la reforestation. OK, wow. Puis, je trouve que encourager des compagnies comme Caudalie qui partagent les mêmes valeurs que moi, c'est super important. Parfait. Puis, comment est-ce que les fondateurs ont eu l'idée de créer cette marque de produits? C'est très, très simple. Dans le fond, eux, avant, il y avait un vignoble. OK. Puis, des fois, ils faisaient visiter leur vignoble, tu sais. Puis, une année, ils ont eu la visite d'un chimiste. Puis, ce chimiste-là, il étudiait les polyphénols de pépins. Puis ça, c'est comme une molécule qui a un pouvoir antioxydant. Fait que c'est super bon pour la peau. Puis, dans le fond, ce chimiste-là, il a fait remarquer aux propriétaires du vignoble à quel point il perdait une richesse énorme en jetant des tonnes de pépins. Et c'est de là qu'est venue l'idée de recycler puis de partir Caudalie. OK, intéressant. Puis comment est-ce que vous avez découvert ce produit-là? C'était il y a quelques Noëls passés. Ma mère elle m'avait acheté un petit paquet de 3 échantillons de masques. Donc, c'était vraiment petit, là. C'était comme la moitié de la bouteille. Puis, il y en avait 3 dedans. Donc, il y avait un peeling glycolique. Ça, c'est pour exfolier la peau. Il y a un instant detox. Que ça, c'était pour nettoyer en profondeur les pores et enlever le sébum sur la peau. Et il y avait évidemment le masque purifiant qui hydrate la peau. Puis pour moi, c'est vraiment le match parfait que je trouve parce que j'ai vraiment la peau sèche durant l'hiver. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Wow, OK. Puis à quelle fréquence est-ce que vous appliquez ce produit-là? Dans le fond, il faudrait que je l'applique 2 fois par semaine pendant 10 minutes. Mais j'ai pas toujours le temps, ça me tente pas ou des fois j'oublie. Fait que c'est ça, là, j'en fais vraiment moins souvent. OK, je comprends. Vous ne l'utilisez pas nécessairement chaque jour ou juste quand vous en avez besoin. Oui, OK. c'est ça. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Marie-Lie, de votre présentation de votre produit. Donc, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Donc, on va avoir la chance dans la prochaine émission d'avoir Saskia Soumi qui va nous parler de sa caméra Instax Mini 9. Donc, restez des nôtres pour l'émission à découvrir. Et merci et à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie-Anne Roy qui va nous parler d'un masque pour le visage de la marque Caudalie. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Oui, merci. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce produit? Oui, bien dans le fond, c'est un masque purifiant pour la peau. Dans le fond, il est fait entièrement de ingrédients naturels comme de l'argile blanche qui est super bonne pour la peau parce que ça l'hydrate la peau puis ça nettoie aussi les impuretés de la peau. Puis il y a aussi des graines de lin dans le fond que ça fait comme une barrière entre la peau puis l'air. Fait que les toxines dans l'air vont pas aller sur ta peau puis ça va empêcher aussi les boutons noirs puis l'acné. Fait que ça c'est très bien. Puis, c'est aussi un produit que beaucoup de personnes peuvent utiliser parce qu'il y a des personnes à peau normale jusqu'à peau mixte qui peuvent l'utiliser. OK, c'est intéressant. Puis, pourquoi est-ce que vous utilisez ces produits-là, et en particulier de cette marque-là? Comme j'ai dit un peu plus tôt, la marque Caudalie, elle essaie vraiment d'utiliser des produits naturels, donc pas de produits chimiques ou mauvais pour la peau comme les parabènes, par exemple, qu'on retrouve souvent dans d'autres produits. Qui vont faire en sorte que la peau va vieillir plus vite au soleil. Donc ça, c'est pas bien. Puis aussi, la compagnie est vraiment proche de l'environnement. Ça veut dire que comme elle va faire des produits végétaliens, donc il n'y aura pas de produits ou sous-produits animaux dans leurs cosmétiques. Et ils font aucun test sur les animaux. Donc c'est vraiment bien. Puis aussi, ils aident dans la reforestation. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'encourager des compagnies comme Caudalie qui partagent les mêmes valeurs que moi. Wow, c'est vraiment une bonne compagnie. Puis, comment les fondateurs ont l'idée de créer cette marque de produits? Au départ, les fondateurs, il y avait un vignoble, dans le fond, puis une année, ils ont fait une porte ouverte, genre, comme c'est ça. Puis, ils ont eu la visite d'un chimiste qui étudiait les polyphénols de pépins. Puis ça, dans le fond, c'est une molécule au pouvoir antioxydant. Puis, ce chimiste-là, il a fait réaliser à quel point il perdait beaucoup, une tonne de richesse en jetant les pépins de raisin. Puis c'est de là qu'est venue l'idée de les recycler puis de partir Caudalie. Wow, parfait. Puis, comment avez-vous découvert ce produit? Il y a quelques Noëls passés, ma mère m'a acheté des échantillons, dans le fond, trois petits échantillons, désolé. Et c'est ça, de masque Caudalie. Il y en avait un que c'était un peeling glycolique, que ça l'exfolie la peau. Ensuite, il y en avait un Instant Detox, que ça nettoyait en profondeur tous tes pores, puis ça enlevait le sébum sur ta peau. Puis, il y avait évidemment le masque purifiant, que pour moi, ça a été vraiment un game-changing parce que ma peau est vraiment sèche l'hiver. Puis, lui, il est hydratant, fait que c'est ça. Wow, OK. Puis, à quelle fréquence faut-il appliquer le produit sur la peau? Habituellement, il faut l'appliquer 2 fois par semaine pendant 10 minutes, mais des fois, j'ai oublié de le faire, puis des fois, ça ne me tente pas. Fait que j'en mets vraiment moins souvent. Wow, OK. Donc, merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Marie, d'être venue nous expliquer votre masque pour le visage. Donc, pour la prochaine rencontre, nous aurons la visite de notre amie, Mme Saskia Soumi, qui va nous parler de sa caméra Instax Mini 9. Restez des nôtres pour l'émission à découvrir et qui se produit après cette courte pause. Merci et bonne fin de journée.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission À découvrir. Je suis votre animateur Maxime Albeuf et je suis très heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. Nous accueillons la chroniqueuse Maude Petrin qui nous présentera un emballage alimentaire réutilisable. Salut Maude. Bonjour Maxime. Pourquoi as-tu choisi cet objet? Oui, donc j'ai décidé de prendre cet emballage-là qui est réutilisable juste parce qu'au lieu d'utiliser du saran wrap ou des éplugs, donc des choses en plastique, qui est vraiment usage unique, avec celui-là, on peut toujours le réutiliser. Puis c'est bon jusqu'à 3 mois, là, donc on peut vraiment l'utiliser pour un longtemps. Puis ensuite, quand on a fini, on peut le composter. Donc ça va aider pour la planète. Comment l'utilise-t-on? Oui, donc si jamais on est en train de faire un plat ou on est en train de faire une recette avec beaucoup d'aliments, on peut juste, on peut le prendre, l'exemple qui reste un reste d'oignon, bon, on peut juste le prendre, envelopper l'oignon, puis le mettre dans le frigo, puis ça va le garder au frais. Puis après ça, quand on a fini, on veut le réutiliser pour un autre aliment, on peut juste le passer en dessous de l'eau froide avec un peu de savon, puis après ça, le laisser sécher, puis on va pouvoir le réutiliser après, il n'y aura pas de problème. C'est quoi les choses que l'on ne peut pas faire avec? Oui, donc je dirais surtout de ne pas le passer à l'eau chaude parce que c'est fait avec de la cire, là, donc si on passe à l'eau chaude, ça va fondre. Puis ensuite, donc on ne le met pas dans un lave-vaisselle. Ensuite, ne pas l'envelopper avec de la viande crue parce que sinon, ça peut garder les bactéries dessus, surtout si on ne lave pas bien ensuite. Puis là, ça va donner des bactéries, ça va donner la salmonelle, des choses comme ça. Puis là, on ne veut pas donner ça aux gens. Est-ce que les gens peuvent en faire eux-mêmes à la maison? Oui, donc c'est super simple. Si les gens veulent en faire eux-mêmes, ils prennent juste une plaque, ils vont mettre un tissu là, en dessous, pas trop épais, mais quand même assez épais que ça ne va pas s'effilocher. Ensuite, ils vont mettre des cubes de cire, ils vont l'étaler vraiment droit avec un parchemin par-dessus, ils vont le mettre dans le four, le laisser cuire, puis quand c'est tout fondu égal, ils vont pouvoir le sortir, le laisser sécher, puis après ça, on va pouvoir l'utiliser, puis il n'y aura pas de problème. As-tu d'autres trucs si jamais les gens à la maison n'en ont pas sous la main? Oui, donc c'est sûr que les gens, si jamais ils n'ont pas le temps d'en faire ou ils n'ont pas eu le temps d'aller en acheter, ils peuvent toujours mettre leurs aliments dans des pots en vitre, sinon le mettre dans des sacs réutilisables en coton qui a été biodégradable, des choses comme ça. Puis, donc juste vraiment l'utiliser, le mettre de côté, puis ça serait pas mal ça. Depuis quand utilises-tu cet emballage? Oui, donc ça fait quand même un bout que j'en utilise depuis que j'habite dans mon appartement, donc environ 1 an. Puis moi, j'ai un abonnement qu'à chaque mois, là, j'en reçois des nouveaux, donc 2, 3. Puis ce qui est fun aussi avec ça, c'est qu'il y a plusieurs grandeurs. Donc si jamais on a un petit pot ou un petit aliment, on peut toujours l'utiliser. Puis sinon, on peut aussi les couper, là, ça se fait bien avec des ciseaux. Puis c'est ça, avec mon abonnement, bon, mais ça permet que je les reçois directement chez moi. Puis ça va bien avec ça, là, comme ça, j'ai pas besoin de sortir puis d'aller les chercher. C'est ça. Puis ça va vraiment bien avec l'abonnement. Parce que puis avec mon abonnement, j'ai aussi d'autres choses qu'on peut avoir, des choses écologiques, là, comme des sacs. On peut avoir aussi des sacs aussi qu'on va à l'épicerie, des sacs pour mettre nos fruits et légumes. La chronique tire maintenant à sa fin. Merci Maude d'avoir pris le temps de discuter avec nous d'emballage alimentaire réutilisable. C'est avec de petits gestes comme l'utilisation de ces produits que nous pouvons faire une différence positive pour l'environnement. Ne nous quittez pas car après la pause, nous aurons la visite de Mme Marie-Hélène Roy qui nous parlera d'un masque pour le visage de la marque Caudalie. That was